Votre entreprise n'est pas votre travail. En fait, il faut faire une vraie distinction entre une activité en tant qu'indépendant et la création d'une entreprise. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en indépendant, que vous avez une activité, effectivement, vous créez un travail pour pouvoir avoir un salaire, pour pouvoir en vivre, pour pouvoir avoir une activité qui soit dans votre passion, que vous puissiez faire les choses que vous aimez comme vous le souhaitez, que vous ne soyez pas dépendant d'un employeur, que vous ne soyez pas dépendant d'un salaire. Bien évidemment, vous n'avez pas besoin de demander d'augmentation, ni de caler à l'avance vos vacances. Vous pouvez le faire comme vous voulez, vous pouvez travailler comme bon vous semble. Ça, c'est une certitude. Cependant, entre la mise en place d'une activité pour pouvoir effectivement donc générer un salaire et avoir une activité qui vous convienne, il y a une vraie différence avec la création d'une entreprise. Parce que dans le concept de l'activité indépendante, votre activité, c'est votre travail. Dans le concept de l'entreprise, de la création d'entreprise, votre entreprise n'est pas votre travail. Le travail, à proprement parler, la partie technique, les choses faites, les actes et les actions qui sont faites ne sont pas faites par vous. Elles sont forcément faites par quelqu'un d'autre. Ne schématisons pas en disant que vous êtes le chef d'entreprise, vous êtes le boss, vous dirigez, vous commandez. Non, mais vous êtes le fil rouge de l'évolution de l'activité de cette entreprise-là, de cette entité-là. Je vous rappelle quand même que dans la partie juridique, une entreprise, c'est une personne morale, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une personne, donc elle a une naissance, elle a une évolution, elle a une maturation, elle se développe, elle a une vraie personnalité, de par les valeurs que vous transmettez dans vos messages, dans votre charte graphique, dans votre logo, dans votre façon de faire percevoir votre activité, vos produits, vos services, etc. auprès de votre clientèle. Donc il y a une vraie entité qui se dégage de ça. Bien souvent, j'entends des indépendants dire « j'ai créé mon entreprise ». Non, vous avez créé une activité d'indépendant. Parce que ces personnes-là, en fait, elles sont seules, elles font le travail seules, elles ne délèguent rien ou quasiment rien du tout. Et elles font un travail avec 8, 9, 10 ou 15 heures par jour et de 5 à 7 jours par semaine. Ce sont plutôt des personnes qui sont dans l'action, qui font le travail et sans vouloir faire un mauvais parallèle, mais c'est un peu une petite main à l'usine qui effectue le travail. Elle ne dirige absolument pas son entreprise. La personne qui dit « j'ai une entreprise » et qui a une activité en tant qu'indépendant, en tant que libéral, en tant que freelance, ce n'est absolument pas une entreprise qu'elle a créée. C'est un travail. Donc il est important de faire le distinguo entre les deux. Pourquoi ? Parce que en ayant une approche complètement différente, si vous créez une activité en tant qu'indépendant, vous avez votre travail. Vous devez faire le travail. Vous êtes la petite main qui fait le travail. Et en restant sous ce fonctionnement-là, vous ne ferez qu'avoir un salaire à la fin du mois. À aucun moment donné, vous pouvez exploser votre chiffre et devenir riche. Faut pas se voiler la face. Par contre, si vous vous positionnez comme le créateur d'une entreprise, c'est une approche qui est différente. Vous allez réfléchir, mettre en place des stratégies et vérifier à ce que ce soit fait et mis en action par les personnes à qui vous aurez délégué le travail, à vos petites mains. Et c'est pas péjoratif, mais vous êtes le fil qui amène d'un point A à un point B. C'est vous qui allez avoir une vision de l'entreprise. C'est vous qui allez avoir des idées. C'est vous qui allez développer des partenariats parce que vous souhaitez faire prendre un virage particulier à votre entreprise pour aller peut-être titiller un autre domaine d'activité. Vous êtes plus le cerveau pensant de l'entreprise que le technicien, si je peux me permettre l'expression. Vous ne faites rien. Je dis pas que vous ne travaillez pas, hein, bien évidemment, il y a des choses à faire. Mais toute la partie, entre guillemets, manuelle, si je peux me permettre l'expression, ce n'est absolument pas vous qui le faites. Donc, si vous voulez amener votre activité d'indépendant à un niveau supérieur, il va vous falloir à un moment donné changer votre vision des choses. C'est absolument nécessaire. L'exécutant n'est absolument pas entre guillemets, ou le pensant ou le dirigeant. Ce sont deux postes, entre guillemets, complètement différents, et ce n'est absolument pas la même façon de penser. Alors, j'aimerais vous raconter une petite histoire. J'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone une personne que j'ai rencontrée dans les années à peu près 2010, qui a monté donc une activité en freelance, et on s'est un petit peu perdu de vue. Je l'ai retrouvée dans les années 2016-2017, et à l'époque, cette personne-là, elle était absolument débordée de travail, elle en pouvait plus, elle était fatiguée, elle était très contente d'avoir tous ses clients, mais elle y passait beaucoup de temps, ça empiétait sur sa vie perso, pas toujours le temps de pouvoir organiser ses vacances, bref, pas l'extase de mon point de vue. Mais en tout cas, elle avait du travail et elle avait des clients, et ses clients étaient ravis de cette personne-là et de son travail, donc
Tout était parfait entre guillemets dans le meilleur des mondes. Sauf que en l'ayant eu donc au téléphone il y a quelques jours, et je discute et dans la discussion, elle me dit « Je suis épuisée, je suis fatiguée, j'en peux plus. » Je dis « Mais enfin quand même, à un moment donné, il y a tout un tas de petites choses que tu peux déléguer de façon à pouvoir soulager ton planning, alléger ta dose de travail et pouvoir quand même fournir à tes clients ce qu'il faut. » J'ai dit « Après, il faut s'organiser, il faut essayer de revoir un petit peu toutes les procédures, le process et les services et les prestations que tu peux fournir à tes clients. Tu peux pas rester comme ça, t'es à 2 doigts du burn-out. Vivre, c'est pas ça non plus, c'est pas se rendre malade pour pouvoir avoir un salaire à la fin du mois. C'est pas comme ça que j'envisage moi de vivre et c'est pas comme ça que je lui ai conseillé, bien évidemment. Et en retour, j'ai entendu des choses comme « Je peux pas déléguer, mes clients ils comptent sur moi ». Oui, mais tu es peut-être unique et exceptionnel et extraordinaire, avec un peu d'humour, mais tu n'es pas le centre du monde. Il y a d'autres personnes qui sont capables de faire ton job, de faire tes actions, de fournir tes prestations. Je dis rien ne t'empêche de jeter un œil derrière, de vérifier, voire de former les personnes à qui tu vas déléguer ça. Si tu as besoin vraiment de compétences particulières et que tu ne trouves pas forcément des personnes qui ont ces capacités, compétences et connaissances-là, je dis, mais pour autant, il y a des gens qui sont capables de faire la même chose que toi. Et en fait, au fur et à mesure de la conversation, je me suis aperçue qu'il y avait une espèce de dépendance avec ce travail. Cette personne-là part du principe que si elle est reconnue et appréciée de ses clients, ça lui permet d'avoir un certain bien-être, un certain équilibre. Sauf que votre bonheur ne dépend pas du bien-être, entre guillemets, de vos clients. Avoir un besoin de reconnaissance, c'est quelque chose qu'on voit très souvent sur des personnes qui ont des profils de techniciens, ceux qui font le travail. Alors qu'un chef d'entreprise, certes, on en a tous besoin de reconnaissance et d'appréciation, mais c'est beaucoup moins flagrant chez le dirigeant, chez le chef d'entreprise, chez le penseur, celui qui a une vision de son entreprise. Donc dès l'instant où elle était sur cette optique-là d'avoir ce besoin de reconnaissance, d'en être limite addict, eh bien forcément il y avait une position vis-à-vis de son entreprise qui n'existait pas, il y avait juste une position de travailleur avec un salaire à la fin du mois. Alors si vous voulez vraiment développer votre activité, il faut absolument vous détacher de ce système-là qui est de être un technicien, de faire celui qui travaille, celui qui fait les choses et qui attend un salaire à la fin du mois, mais plutôt celui qui a une vision de ce que peut devenir son entreprise. Alors la première des choses à faire, c'est déléguer. Faites une analyse de vos prestations, de vos produits, des actions que vous faites au quotidien. Voyez ce que vous pouvez déléguer. Alors, de préférence, ce qui ne vous plaît pas en priorité. Définissez toutes les actions que vous pouvez déléguer. Établissez éventuellement un profil de la personne qui pourrait correspondre. Ne rentrez pas trop dans les détails. Et mettez-vous en quête de 1, 2, 3 ou 4 personnes dont vous avez besoin pour pouvoir faire le travail que vous ne voulez plus faire. À partir de là, déjà, vous allez pouvoir vous dégager du temps, prendre un peu de hauteur, prendre un peu de recul, et peut-être que vous allez tout doucement vous diriger vers justement cet état d'esprit de chef d'entreprise, avec une vision pour son entreprise, et ainsi vous débarrasser de ce côté « je suis un travailleur, je suis un exécutant, et je prends un salaire à la fin du mois », comme donc un freelance, un indépendant qui a monté son activité. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais au cas où, si vous n'avez pas encore monté d'activité en ligne, vous avez un lien dans la description et je serai là pour vous aider. Je vous retrouve de l'autre côté.